Bonjour, vous me reconnaissez? Je suis André Franck. J'ai dit que j'étais journaliste, mais je suis journaliste d'occasion. Et je suis aussi écrivain d'occasion. Enfin, j'ai quand même deux livres, et les deux sont à la Bibliothèque de France. C'est quand même une petite référence. Bon, c'est pas pour ça que je prends la parole aujourd'hui. Je me présente donc aujourd'hui comme le journaliste. Comme M. Macron a de fortes chances de gagner la présidence de la République, j'ai réussi à avoir une interview avec son patronisateur, c'est-à-dire son sponsor, on dit aussi ici, son sponsor. C'est M. Rothschild, qui m'a d'ailleurs très très gentiment reçu. Il a dit André Franck, mais vous avez un nom juif là? Ben oui, un petit peu sur les bords. Quelques-uns dans le passé ont fauté à gauche, à droite, mais vous ne vous trompez pas. Donc en l'occurrence, M. Rothschild m'a reçu. Je vais vous faire part de ce qu'il m'a dit. Monsieur Rothschild, je vous remercie de m'avoir reçu. C'est un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Oui, Monsieur Franck, bienvenue à ma banque. C'est un modeste établissement, mais qui a fait sa fortune grâce aux Français, et principalement avec Napoléon, comme vous le savez. Alors, je vais écouter vos questions. Voilà, ma question est très très courte. Êtes-vous satisfait du résultat des élections? Votre poulain, M. Macron, semble en bonne voie pour remporter la présidence de la République. Alors, êtes-vous satisfait? Eh bien voilà, pour répondre, je vais me diriger directement vers la caméra, ça sera beaucoup plus simple. Effectivement, je suis très content du résultat de M. Macron. Faut dire que j'ai investi 8 millions d'euros et que j'espère bien les récupérer un jour ou l'autre, car nous espérons que le MEDEF est satisfait également, car la disparition des syndicats me permettra de récupérer par ma banque tous ces fonds et de prendre ma petite commission sur ces fonds, ainsi que sur ceux que le gouvernement voudra bien mettre à la disposition de mon honorable établissement. Je dois dire aussi que c'est un investissement à 5 ans. Nous espérons que ça sera possible de rentabiliser cette petite affaire, ce petit business là qui est très 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 important pour nous, car nous pensons que le gouvernement de M. Macron ne verra en nous qu'un intermédiaire très très passif qui l'aidera beaucoup dans sa tâche de distribuer lui-même l'argent que les communes n'auront pu, et il pourra le distribuer d'une manière discrétionnaire. Il distribuera l'argent à qui il veut. C'est ce qui nous intéresse beaucoup, parce qu'à ce moment-là, notre petite banque, qui est une banque d'affaires, peut faire également une petite banque de dépôt de l'argent public, n'est-ce pas? Vous voyez le montage financier que nous avons déjà monté et qui a l'air de très très bien fonctionner. Monsieur Rothschild, permettez-moi de vous interrompre quelques secondes, mais n'avez-vous pas peur que les législatives ne vous soient pas du tout favorables et que votre candidat ne puisse avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale? Non, messieurs, ce n'est pas possible, car nous disposons de l'argent nécessaire pour que tous les candidats de M. Macron, quelle que soit leur qualité, d'ailleurs ça apporte réellement peu qu'ils soient bons ou pas bons, parce que le président veut diriger par décret, donc l'Assemblée nationale n'aura en fait aucun intérêt. C'est ce que nous pensons et c'est certainement ce qui va arriver. Mais, Monsieur Rothschild, vous n'avez pas peur que le pays soit difficilement gérable et que vous perdiez ce que vous avez investi, déjà les 8 millions d'euros, plus les peut-être 8 ou 10 qu'il faudra mettre pour les législatives? Bien sûr, messieurs, qu'il y a un risque,
Mais nous sommes banquiers et nous prenons des risques des fois beaucoup plus grands avec des entreprises qui font faillite. Toutes les banques aux États-Unis ont été touchées, mais nous n'avons pas mis notre doigt dans ce truc-là. Nous avons préféré faire un candidat, sponsoriser un candidat à la République. Et nous espérons que les choses vont bien se passer pour nous et pour tout le monde, bien sûr, mais pour la France aussi, mais surtout pour nous d'abord. Eh bien, voilà ce que M. Rothschild nous a répondu. En toute franchise, il nous a vraiment répondu porte ouverte. Il nous a dit exactement quelles étaient ses intentions, quelles étaient les intentions de Macron. Et c'est vraiment la première fois qu'un candidat à la politique permet à son sponsor de dire la vérité, ce qui est très très rare.